en charge de relations avec les institutions et les honorables collègues. Monsieur le ministre du Travail, je vais profiter de cette occasion pour vous encourager et vous féliciter, mais surtout attirer votre attention sur les nombreux licenciements qu'on est en train de noter, aussi bien dans des structures publiques que privées. Nous invitons en tout cas à faire un effort pour maintenir les emplois qui doivent être maintenus. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, comme je l'ai fait avec les collègues en commission, nous allons voter ce projet de loi, qui est un projet communautaire et qui présente un grand intérêt pour le renforcement du système bancaire. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui doit nous interpeller par rapport à la situation du pays. Et je pense que le système bancaire a son utilité, même si un procès a été fait, il y a des choses à améliorer, mais il faut se féliciter en tout cas de la viabilité du système bancaire sénégalais. Je vais vous féliciter, Monsieur le ministre, pour les nombreux efforts que vous avez faits pour accompagner ce secteur. J'en suis un témoin oculaire et je ne peux que vous encourager. Je pense que vous l'avez dit, le système bancaire sénégalais est bien capitalisé et je pense qu'une des recommandations essentielles de la commission bancaire, c'est le relèvement des capitaux des banques et je pense que vous avez aidé les 2 rares banques sénégalaises qui restaient à avoir des capitaux aux normes. Mais 2 collègues l'ont dit, la dette sénégalaise est préoccupante. Aussi bien la dette extérieure que la dette intérieure. Le débat, c'est sur la dette extérieure sur laquelle nous attendons en tout cas les réponses, je ne vais pas répéter, mais sur la dette intérieure. Monsieur le ministre, je vous invite à faire très attention à la dette intérieure de ce pays. Elle est préoccupante. Et elle est indirecte et directe à la fois. C'est-à-dire l'État a des encours au niveau du système bancaire. Mais l'État également, les banques accompagnent des entreprises qui sont financés par l'État. Je vous invite, comme votre prédécesseur l'avait fait, paix et salut sur lui, que vous puissiez voir comment restructurer cette dette par une titrisation, mais que ces titres soient refinançables sur le marché pour permettre aux entreprises de pouvoir relancer l'économie. Tant que nous ne le ferons pas, vous ne pourrez pas financer la campagne. Des collègues l'ont dit, l'arachide, le peu qu'on a, ne peut pas être acheté. Aujourd'hui, les chantiers sont à l'arrêt et les banques ne vont pas bouger si aujourd'hui on ne trouve pas au moyen de restructurer cette dette. Monsieur le ministre, beaucoup l'ont dit, j'étais le premier à le dire en commission, le système bancaire sénégalais est assez solide, mais il est détenu par des banques étrangères. Le problème, ce n'est pas de faire le procès du système, parce que de qu'on l'en dit, beaucoup de banques étrangères sont au Sénégal. Je ne parle pas des banques occidentales ou des banques marocaines. Mais la nouveauté, c'est des banques de la sous-région. Et j'ai parlé de loi communautaire. Toutes ces lois sont appliquées dans les 8 pays de l'Union. Pourquoi aujourd'hui le système bancaire ivoirien marche avec la même réglementation? Pourquoi le système burkinabé marche et que les banques étrangères que vous voyez, c'est des Burkinabés, c'est des Ivoiriens, c'est des Nigériens qui viennent investir au Sénégal. Quel est le profil de ces investisseurs? Donc l'idée pour moi, ce n'est pas de dire on doit avoir une banque. Il y a des banques nationales. Quand la BND a été créée, c'était pour booster l'économie. Qu'est-ce qui est arrivé? Les privés qui étaient dans la banque se sont retirés. L'État est seul et n'a pas la vocation de créer des banques. Le débat, c'est de savoir pourquoi les hommes d'affaires sénégalais, le patronat sénégalais n'est pas en mesure de soutenir des banques au moment où des Burkinabés, des Ivoiriens, des trucs sont encadrés par leur État pour venir investir au Sénégal. Le débat doit se poser à ce niveau, sur la pertinence d'une banque nationale. Toutes ces banques qui sont détenues majoritairement par l'État doivent être un grand pool, y compris la Poste aujourd'hui qui est préoccupante, qui a le plus grand réseau aujourd'hui. Si on met la Poste, la CNCA, la Banque agricole, la BHS et les instruments comme l'ADER, comme le FONGIP, on va rationaliser, on va avoir un grand groupe bancaire. C'est dommage, le temps ne me permet pas de venir sur la microfinance, mais je vais